Bienvenue sur cette vidéo de formation concernant la méthode Harmonic Scanner. Donc, à travers cette vidéo, on va tout simplement se former de manière condensée sur la méthode Harmonic Scanner. Donc, ça va être une formation accélérée d'environ 15 minutes où on va vraiment se concentrer exclusivement sur les 5 étapes qui permettent de prendre une position sur MT4 avec la méthode Harmonic Scanner. Pour le reste des informations, je vous invite tout simplement à suivre les live trading ou alors de suivre les replays qui sont mis sur le canal Harmonic Scanner en fin de formation du lundi au vendredi. Excellente formation à vous. Donc, l'étape numéro 1 de notre Harmonic Scanner consiste tout simplement à se connecter sur le site imlharmonicscanner.com, donc que je vous invite à mettre en favori, de façon à ce que vous ayez accès tout simplement à toutes les patterns détectés par l'outil. Donc, la première information à savoir concernant la plateforme imlharmonicscanner.com, c'est qu'elle a pour rôle de travailler pour vous 5 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour détecter des opportunités de potentiel renversement issues de patterns harmoniques. Donc, ça veut dire qu'il va chercher sur les paires, d'accord, ces indicateurs basés sur le mouvement du prix qui annoncent des potentiels renversements. Donc, le papillon jaune que vous voyez affiché à l'écran est une pattern harmonique avec les points X, A, B, C et D qui nous annoncent qu'à partir du point D, le prix risque de se renverser comme ça a été le cas ici, par exemple. La seule et unique information qui nous intéresse se trouve ici en haut, Traders Way, EuroJPY, H1. Donc en fait, le scanner nous indique qu'il vient de trouver sur EuroJPY en H1 une pattern harmonique chez le broker Traders Way. Tout ce qui se trouve ici à droite ne nous intéresse absolument pas. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, l'explication au final de comment fonctionne la plateforme. Étape numéro 2, sélection des opportunités H1. Donc là, au final, pour sélectionner les opportunités H1, on a juste à choisir notre courtier, donc Traders Way et ou FX Choice, et on va sélectionner toutes les patterns en H1 et les analyser. Donc, ça veut dire que si, comme pour Euro d'ici, vous l'avez en H1 et en H4, vous analysez celle en H1. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, le second filtre qu'on va appliquer, c'est qu'on va analyser et trader exclusivement les moyennes et les grandes patterns. Donc, comment est-ce qu'on différencie une petite pattern, une moyenne pattern et une grande pattern? Ça va être au niveau de l'amplitude que l'on a entre le point C et le point D. Plus on a d'amplitude entre le point C et le point D, plus la pattern est grande. Donc, bien évidemment, à force d'ouvrir des patterns harmoniques, vous verrez vite la différence entre une petite, une moyenne et une grande pattern. Donc là, par exemple, on a une très grande pattern. On a énormément de bougies entre le point C et le point D. Et même la pattern a une énorme amplitude aussi, même entre le point X et le point A. Donc, ce qui nous permet là d'avoir une pattern très, très, très intéressante à trader. Étape numéro 3. Vérifier le calendrier économique donc sur investing.com pour voir si nos paires sont soumises à des annonces le jour J et J+1. Donc là, le but, ça va être de savoir si l'analyse fondamentale va venir nous perturber dans notre prise de position qui, elle, est issue de l'analyse technique. Pattern harmonique technique, confirmation technique. Et sauf que le fondamental est plus fort que le technique. Donc au final, deux règles par rapport aux annonces économiques. On ne prend pas de trade 3 heures avant une annonce économique à forte volatilité. Et que l'on soit en positif ou en négatif, 15 à 30 minutes avant l'annonce à forte volatilité, on sort de position. Donc de façon à soit protéger notre capital parce qu'on sera très proche du prix d'entrée, soit encaisser nos gains parce qu'on sera très proche du take profit. Donc la façon dont on analyse les annonces économiques avec cette méthode Harmonic Scanner, c'est qu'on va regarder les annonces le jour J et le lendemain. Et donc au final, si on a une annonce économique qui arrive dans 3 heures après notre confirmation, on ne prend pas le trade. Et si ça a plus de 3 heures, on met une alarme 15 à 30 minutes avant cette annonce économique de façon à pouvoir se préparer à sortir de position, tout simplement. Étape numéro 4, donc on passe sur MT4 et on mesure le score de la checklist sur 3. Donc du coup, je vous invite à télécharger la checklist directement sur le canal Harmonic Scanner, donc de façon à ce que vous puissiez prendre toutes vos positions de manière correcte, d'accord, tout en respectant cette dernière. Donc ça va tout simplement vous permettre de vous assurer d'être en profit une fois que votre checklist sera entièrement remplie avec vos 20 premiers trades. Donc on ne va pas s'attarder sur la checklist. Étape numéro 5, justement, on va appliquer cette checklist directement sur MT4 en pratique. Donc, déterminer entry price, stop loss et take profit. Donc, le petit A, tout simplement, ça va être l'entry price grâce aux confirmations justement de la checklist. Ensuite, déterminer le stop loss en fonction des niveaux de support et résistance et le take profit par rapport à un risk-reward de 1 pour 1. Donc là, on retourne sur MT4 avec donc la pattern harmonique qui affiche à l'écran. Donc, bien évidemment, inutile de la redessiner
Je vous l'ai mise juste pour que vous puissiez avoir un visuel. Donc, la première confirmation qui nous intéresse, c'est de savoir si au niveau du point D, le prix est sur un niveau de support ou de résistance. Donc là, le mouvement étant haussier entre le point C et le point D, on va chercher un niveau de résistance. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder si on a un rectangle vert au niveau de la résistance. Donc, au niveau du point D. Donc là, effectivement, au niveau du point D, on a un rectangle vert. Confirmation de la checklist validée. Ensuite, est-ce que le prix est sorti des bandes de Bollinger? Donc, est-ce que le prix est hors des bandes de Bollinger au niveau du point D? Donc là, effectivement, on voit qu'on a le point qui est hors des bandes. Et donc, ensuite, on prend la bougie précédente. On regarde si son point est entre les bandes. Donc, par rapport aux bandes de Bollinger et à la définition du range, vous avez une vidéo de formation d'1 heure sur les bandes de Bollinger qui va vous expliquer parfaitement comment est-ce qu'on détermine ce potentiel range et quelle est son utilité et sa puissance. Donc, je vous invite vraiment, en fin de formation, dans le message qui vous a envoyé sur le canal Harmonic Scanner, de regarder cette vidéo de formation. Donc, est-ce que le prix était hors des bandes? Oui, ce qui nous a permis de déterminer notre potentiel range. Donc, au niveau des confirmations, on est à 2 sur 3. Et donc, la troisième confirmation, c'est de savoir si on a une divergence MACD. Donc là, étant donné que le mouvement est aussi entre le point C et le point D, on part du point D et on va chercher le plus haut précédent. Et ensuite, on part du point D au niveau du MACD et on va chercher le même plus haut précédent. Donc, au final, ce qui nous amène à ce mouvement-là. Et donc, le but, au final, est de voir si les mouvements convergent ou divergent au niveau de ce qu'on a sur le prix et sur le MACD. Et donc là, on voit qu'ici, ça monte, ici, ça descend, ce qui nous montre donc une divergence. Idem, vous avez une vidéo de formation de 19 minutes sur les différents cas de figure que vous allez pouvoir retrouver en termes de divergence avec la méthode Harmonic Scanner, que je vous invite vivement à regarder et à maîtriser de façon à ce que vous puissiez repérer rapidement tous les cas de divergence en fonction des patterns que vous allez analyser et trader. Donc là, au niveau de la checklist, on est à 3 sur 3. D'accord? On a la résistance, on a le prix qui était hors des bandes, donc on a pu faire notre potentiel range, et on a donc une divergence MACD. À partir de là, on peut passer en M15 de façon à voir si notre potentiel range est cohérent par rapport à ce qui s'est passé dans le passé en M15. Donc là, ici, on voit qu'effectivement, c'est une zone qui est très clé, que le prix a l'habitude d'y réagir, et qu'une fois qu'il l'a cassé là précédemment, boum, il l'a retest, il est repassé au-dessus. Donc logiquement, là, une fois qu'il va le casser, il va tout simplement repasser également ici pour le retest avant de couler. C'est ce que l'on peut anticiper étant donné que les marchés sont cycliques. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est tout simplement placer une alarme à la cassure de cette bougie, d'accord, de cette zone, pardon. Donc pour ça, on fait clic droit, trading, alerte, et donc on met une alarme à la cassure. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où le prix va passer en dessous de cette zone, on reçoit une alarme. Donc en fait, le but, c'est que dès que ça sonne, vous puissiez vous préparer à rentrer en position. Donc il faut bien évidemment toujours attendre la clôture de la bougie H1 avant d'entrer en position. On attend que la bougie en H1 clôture, et une fois que cette dernière est clôturée, on rentre en position. Donc notre prix d'entrée va être très très proche de la cassure du range. Le but, c'est de rentrer le plus proche possible de la cassure du range. Donc là, on a déjà notre prix d'entrée. Comment est-ce qu'on va déterminer ensuite notre stop loss et notre take profit? Donc pour le stop loss, c'est extrêmement simple. On va simplement le mettre au-dessus de la résistance, au-dessus du point D. Ensuite, on calcule la quantité de pips qui est entre le point D et la cassure du range. Donc là, on a 27 pips. Et donc, on va mettre 27 pips de take profit également. Donc 1,22 650. 1,22 650. Et donc, le but au final est d'avoir un risk reward de 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire que si on risque 27 pips, c'est pour gagner également derrière 27 pips. Et donc, une fois que ça va sonner et que notre bougie en H1 va clôturer, si on a plus de 3 pips entre la cassure et la clôture de la bougie, d'accord, entre le range et la clôture de la bougie, on rentre en ordre différé. Et si on a moins de 3 pips, on peut rentrer directement. Si on a plus de la moitié qui a été parcourue au niveau de la clôture, donc là, par exemple, nous, on a 27 pips de take profit.
Donc, si on a plus de, on va dire 15 pips, donc on va arrondir à par exemple 13. S'il y a plus de 13 pips sur la bougie H1 qui clôture, on laisse tomber l'opportunité. Il y a plus de la moitié de la distance qui a été parcourue, on laisse filer. Donc, ça va très, très, très rarement arriver. Ça arrive en l'occurrence pendant les annonces éco, sauf que pendant les annonces éco, on n'est pas censé être en position. Donc là, au final, on a eu une clôture de 7 pips, donc on rentre en ordre différé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre la position, justement? On sait qu'on a 27 pips de stop loss. On prend 3% de risque avec cette méthode. Donc, on va simplement calculer notre taille de lot de façon à ce que si jamais notre stop loss est touché, on gagne 3%, on perd 3%, pardon. Et si notre take profit est touché, on gagne 3%. Donc, pour ça, on va sur MyFXBook et le Position Size Calculator et on va pouvoir calculer notre taille de lot. Donc, admettons, on a un capital à 1230 €. On prend 3% de risque. On est à 27 pips sur EuroJPY. Nous fait un lot à 0,16. D'accord? 0,16. Donc, au moment de la clôture de la bougie, on clique sur Nouvel ordre. Dans le volume, on met 0,16. Le stop loss, on met la valeur qu'on a mis en haut. Donc là, 123,2 par exemple. Le take profit, on met donc 122,650. 122,650. Et si la clôture de la bougie H1 est juste à 3 pips en dessous de la cassure du range, on vend directement. Et si, comme c'est le cas ici, on a plus, on rentre en ordre différé. Donc là, en sell limite. Et donc, on met la valeur de notre alarme. Donc là, 122,900. Et au final, dès que le prix va repasser pour faire son pullback, donc va se rapprocher du range de nouveau, notre sell s'enclenche. Et donc, en fait, ça nous permet de rentrer avec notre risk-reward de 1 pour 1. Parce que si on rentre ici, on risque au final maintenant 36 pips pour en gagner 20. D'accord? Donc, on risque beaucoup plus que ce que l'on gagne. Et c'est pas bon. On doit risquer autant que ce que l'on va potentiellement gagner. On clique sur placer et au final, dès que le prix là serait remonté faire son pullback, le sell s'enclenche et ensuite, boum, on va chercher notre take profit directement. Donc ça, c'est la version accélérée de la méthode Harmonic Scanner. Je vous invite à être le plus présent possible sur les live trading, également à suivre les replays qui sont mis à votre disposition sur le canal Harmonic Scanner. Et donc, le dernier petit conseil que je vous donne, c'est qu'une fois que vous avez pris votre position, l'alarme ici, vous la mettez un petit peu avant votre take profit, parce que les prix d'entrée, les take profit et les stop loss sont très précis sur cette méthode. Donc, c'est-à-dire que quand on va se rapprocher du take profit, on va souvent avoir une réaction du prix à ce niveau-là. Donc, comme ici, par exemple, take profit touché, boum, retracement direct. Et donc, avec le spread, il se peut que parfois, le prix touche votre take profit, mais le trade ne se clôture pas. Tandis que si vous avez fait attention, que vous avez mis une alarme, ça vous permet au final de pouvoir anticiper ça. Et dès que vous voyez que votre take profit est touché, vous pouvez potentiellement clôturer le trade manuellement. Donc là, c'est le dernier petit conseil que je vous donne par rapport à cette méthode, mais qui va vous faire gagner au final en confort par rapport à vos prises de position. Donc, on se voit très vite sur les prochaines vidéos de formation. On se voit également très rapidement sur les lives, donc le vendredi, à travers les ateliers Harmonic Scanner, de façon à vous aider à répondre à vos questions et à améliorer votre pratique et vos résultats. À très, très vite. Bonne formation encore. Ciao.